Bon matin et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, on est toujours dans les pourquoi humains, la série, et je vais répondre à une question qui m'a été posée à propos de la Bible. Je vous lis la question. Pourquoi il y a plusieurs Bibles? Si on prend une Bible et une autre, si on les compare, on voit qu'elles ne sont pas égales. Et en plus, certaines dénominations, certains groupements d'églises ont des Bibles différentes l'une de l'autre, avec plus de livres, avec moins de livres. Ça veut dire quoi? Excellente question, encore une fois. Et là, je vous rassure, il n'y a pas plusieurs Bibles, pas du tout. Il y a une seule Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu et l'original. Cette parole de Dieu a été transcrite par des hommes, inspirés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Et après, ce même texte qui reproduit la parole de Dieu a été ensuite traduit en plusieurs langues. Donc, le texte, la Bible, est une seule et unique. Il n'y en a pas 20 000, il y en a une, la parole de Dieu. Et elle se trouve en différentes versions et on va voir tout ça ensemble. Déjà, la Bible est constituée par deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, déjà, ça c'est différent de l'Ancien Testament est différent du Nouveau parce que l'Ancien Testament était écrit en langue hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec, dans la langue koiné, le grec qui était le plus parlé au 1er siècle. Donc, les différences déjà est là. Mais cette différence est aussi en lien avec l'origine de la Bible. Elle n'a pas été écrite à un seul moment, mais c'est la parole de Dieu qui a été donnée aux hommes à fur et à mesure, donc ça n'a pas été écrite à un seul moment, mais en plusieurs siècles. Ça n'a pas été écrite par un seul écrivain, parce que l'auteur c'est Dieu. Hein. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Après, il y a eu des scribes, c'est-à-dire des manuels, hein, des gens manuels qui écrivaient. Donc, et le nom même de Bible, ça incarne tout ça. Parce que le nom Bible vient du grec, biblios. Le terme est utilisé au pluriel, Bible, donc Biblia, Bibla. Et Bibla, ça veut dire la récolte de livres. Parce que biblios, ça veut dire le livre. Au pluriel, c'est les livres, la récolte de livres, la bibliothèque. Donc, la Bible est la bibliothèque où Dieu a mis ses livres de parole. Mais la parole est une et unique. La parole avec le P majuscule. Donc, les différences sont en lien avec les traductions et en lien avec le choix des chapitres de la Bible à retenir. Par exemple, si on prend la Bible de Jérusalem, celle qui est utilisée le plus par les catholiques, c'est une Bible qui est littéraire, c'est très poétique, avec des annotations. Et donc cette Bible de Jérusalem n'utilise pas le même vocabulaire que la Bible, par exemple, du Semeur ou la Bible de Derby, ou la Bible en français courant. Donc chaque traducteur a donné une sorte d'empreinte à sa traduction. Donc pour voir ces différentes traductions, pas des différentes Bibles, mais c'est des différentes traductions, on va examiner ensemble comment les traducteurs se sont penchés sur le texte en hébreu ou en grec. Déjà, il faut dire qu'il y a plus de 800 traductions de la Bible en langues différentes
et que du Nouveau Testament, il y en a à peu près 3700. Déjà qu'en français, il y en a 30 éditions. Mais je vous assure que le Saint-Esprit veille sur chacun de ces traducteurs comme il avait veillé sur les écrivains d'origine de la parole de Dieu, de manière que rien ne soit mal transcrit. Donc, comment on traduit, comment on a traduit, comment la Bible a été traduite? Il y a 4 approches. La traduction littérale, dite aussi équivalente au formel, la traduction du sens selon le sens, qu'on parle d'équivalence dynamique ou fonctionnelle, équivalence au texte d'origine, les traductions littéraires ou écuméniques, et il y a aussi les réécritures ou paraphrases. La traduction littéraire, sincèrement, c'est celle que j'aime le plus, parce que pour moi, c'est donner le texte vraiment le plus fidèle possible à son original, mais dans la langue moderne. Donc, la lecture parfois peut être compliquée parce que quand on traduit de manière littérale des termes grecs ou hébreux, parfois on a du mal à saisir complètement le sens, mais on le saisit si on prend le temps de s'immerger dans le texte et de le comprendre à fond. Des traductions comme ça, c'est par exemple la Bible de Darby ou la Bible d'André Churaki, qui est vraiment le calque cru, mais parfait, de la syntaxe sémitique. Et après aussi, on peut mettre dans ce type de traduction la nouvelle Bible seconde ou seconde 21. En ce qui concerne la traduction dynamique fonctionnelle, la traduction selon le sens, le traducteur a cherché donc de transmettre l'idée et l'impact du texte original dans un français un peu plus fluide, naturel. C'est un peu plus simple à comprendre le sens. Mais c'est aussi risqué parce que on peut mal interpréter. Donc s'il y a un doute, mon cœur, je vous conseille d'aller chercher le texte d'origine. Si vous connaissez grec ou l'hébreu, encore mieux, mais autrement, penchez-vous sur une Bible de traduction vraiment littérale, de manière que s'il y a des doutes, là vous pourrez trouver le vrai sens de la parole de Dieu. Ensuite, il y a les traductions littéraires et écuméniques. Elles sont des traductions qui essaient de trouver un compromis entre le texte d'origine et l'élégance littéraire, les précisions historiques. Vraiment, ce sont des traductions souvent très très poétiques, mais très à risque, parce que là, on peut vraiment tomber dans le piège de réinterpréter ce qui a été écrit et de s'éloigner du texte d'origine. La Bible de Jérusalem, par exemple, c'est un exemple de traduction littéraire. Ensuite, il y a la Bible de Tob. Tob, ça veut dire traduction œcuménique de la Bible. Et ça réunit plusieurs spécialistes, théologiens et exégètes, catholiques, protestants et orthodoxes, c'est pour ça œcuménique, qui ont essayé de donner une vision le plus fidèle possible au texte d'origine, dans une perspective qui puisse satisfaire toutes les visions religieuses. C'est un texte qui est bien conforme à la source et assez équilibré par rapport peut-être à la Bible de Jérusalem qui veut flâner plus sur une poétique qui n'était pas peut-être recherchée dans le texte d'origine. Quatrième type de traduction, c'est ce qu'on appelle les réécritures ou les paraphrases. Le principe de ces traductions, c'est de recomposer entièrement les phrases et de vraiment donner le sens. On est
plus liés au texte, mais on essaie de créer comme une sorte de roman théologique, bien sûr, mais qui soit plus de facile approche, par exemple pour les jeunes, pour les enfants ou pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont jeunes dans l'esprit chrétien. Donc ça, c'est pour les traductions. Mais il y a aussi des différences, qui est sûrement la personne qui m'a posé la question, dans le nombre des livres. C'est vrai. Déjà, la première grande différence est entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on a 27 livres. Pour l'Ancien Testament, c'est là qu'il y a le plus de différences. Il y a l'école, entre guillemets, le texte massorétique, c'est-à-dire celui lié à la tradition juive, où il y a 39 livres. Ensuite, il y a la tradition qui est en lien avec la Septante, donc la traduction, une des premières traductions en grec de l'Ancien Testament qui était en hébreu, et vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, où les traducteurs ont rajouté, à part les chapitres qui étaient déjà les 39, il a rajouté d'autres textes plus récents comme le Tobie ou Judith et d'autres textes, et donc pour arriver à un nombre de livres dans l'Ancien Testament entre 46 et 50. Encore une différence dans le nombre des livres vient du choix de différentes dénominations par rapport à la Bible qu'ils lisent ou tout en les connaissant toutes les versions, et c'est en lien avec les dénominations. Par exemple, les protestants, il y a toujours les mêmes livres, les 27 livres de Nouveau Testament, et eux, ils se lient plutôt à la tradition massorétique judaïque, et donc ils acceptent 39 livres pour l'Ancien Testament. Les catholiques, eux aussi, on a les 27 livres pour le Nouveau Testament, mais eux, ils vont rajouter les deutérocanoniques, Tobie, Judith, dont je vous ai parlé avant, 1, 2 Maccabée, Sagesse, Ecclésiaste, etc. Et donc, ils vont arriver à un nombre de 46 pour l'Ancien Testament, toujours 27 pour le Nouveau. Ensuite, les orthodoxes, c'est ceux qui ont le plus de livres, entre 77 et 81, et eux, ils essaient de prendre entre la Septante et des textes poétiques qui vont rajouter, ou historiques, comme 3 Maccabées ou la prière de Manassé. Donc, tous ces livres, c'est qui a décidé qu'ils devaient constituer la Bible? C'est qui? C'est Dieu qui les a dictés, ok, qui les a transmis, qui les a envoyés dans le cœur des écrivains, qui ne sont pas des auteurs. L'auteur, j'insiste, c'est Dieu. Mais au bout, c'est qui a été inspiré toujours par Dieu pour le choix des livres qui ont été mis, et donc ils sont égaux pour tout le monde, dans la Bible. Ça, on le verra à la prochaine vidéo. Bye!